Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Yvan, je serai votre professeur de mathématiques et aujourd'hui nous allons aborder ensemble la méthode de factorisation sans facteur commun. Si vous n'êtes pas déjà familier avec la factorisation avec facteur commun, je vous conseille de commencer par visualiser cette vidéo de cours et la vidéo d'exercice d'application qui lui est liée, sinon nous pouvons commencer. La méthode de factorisation sans facteur commun est beaucoup plus complexe que la méthode avec facteur commun. Elle repose, celle-ci, sur ce qu'on appelle les identités remarquables qui ont déjà été vues au chapitre sur le développement et la réduction. Les trois identités remarquables qu'il faut connaître, qui sont utilisées cette fois-ci dans l'ordre contraire de celui pour développer et réduire. La première, a au carré plus 2ab plus b carré égale a plus b, le tout au carré. La deuxième, qui est très similaire, a carré moins 2ab plus b carré égale a moins b, le tout au carré. Attention, il y a un moins devant 2ab mais pas devant le b carré. Et la dernière, un petit peu plus simple en général, a au carré moins b au carré qui est égal à a plus b fois a moins b. Il est très important de bien connaître la forme développée. La forme développée, c'est ce qui est ici à gauche du signe égal, de ces trois identités remarquables, puisque c'est cette forme qui va nous servir à identifier comment factoriser une expression qui ne possède pas de facteur commun. Donc, effectivement, il va falloir d'abord identifier l'identité remarquable qui va nous servir, et c'est ça qui va être le plus gros du travail et souvent le plus difficile. Pour cela, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces sur les trois exemples qui suivent. Je vous ai donné ici trois expressions à factoriser pour lesquelles, si on regarde d'un peu plus près, on se rend rapidement compte qu'il n'existe pas de facteur commun. Regardons sur la première par exemple, x carré moins 6x plus 9. Nous avons trois produits à factoriser. On pourrait se dire peut-être que x est un facteur commun, x est bien un facteur commun à x carré et à moins 6x, par contre il n'apparaît pas dans 9, donc ça ne va pas marcher. On pourrait se dire que 3 est un facteur commun, puisqu'il est un facteur commun à moins 6x et à 9, 9 écrit 3 fois 3, 6 écrit 3 fois 2, mais malheureusement ce n'est pas non plus un facteur commun à x carré. Autrement dit, c'est une expression à factoriser mais qui ne possède pas de facteur commun. Nous allons donc utiliser une des trois identités remarquables qui sont rappelées en haut à droite. Je vous ai dit que le premier travail était d'abord d'identifier l'identité remarquable que nous allons pouvoir utiliser. Ici, la méthode très simple que je vais vous donner, c'est d'abord de commencer par compter le nombre de termes qui sont dans votre expression. Ici, nous avons x carré, nous avons 6x, nous avons 9. Autrement dit, 3 termes. 3 termes, ce qui va nous permettre d'éliminer la troisième identité remarquable. D'accord? Puisque celle-ci ne comporte que 2 termes dans sa forme développée. Nous hésitons donc entre la première et la deuxième, et normalement, vous avez compris assez rapidement où je veux en venir. Pour pouvoir identifier laquelle des deux nous allons utiliser, la seule différence entre les deux est le plus dans la première et le moins dans la deuxième. Donc s'il y a un moins, c'est que ce sera la deuxième identité remarquable. Ici, nous avons un moins devant 6x, donc nous utilisons effectivement cette deuxième identité remarquable. Maintenant, il va falloir faire en sorte que x carré moins 6x plus 9 ressemble à a carré moins 2ab plus b carré. Pour la première partie, a carré, pas de problème, x carré, ça ressemble bien à a carré. Ensuite, moins 6x, il va falloir écrire ça, moins 2 fois a fois b. Celui qui joue le rôle de a dans cette expression, c'est x. Donc je vais écrire déjà moins 2 fois x, x étant mon a. Et ensuite, il me faut un b. Ce b doit faire en sorte que ici nous ayons 6x. Autrement dit, il faut que ce soit égal évidemment à 3, puisque 2 fois x fois 3, ça fera bien 6x. Et ensuite, je vérifie que ça colle bien avec la suite, plus du coup, mon b, ce serait 3. 3 au carré, ça fait bien 9. Donc effectivement, ici, j'ai bien réécrit x au carré moins 6x plus 9 sous la forme a au carré moins 2ab plus b carré. À partir de là, il suffit de bien connaître ces formules et cela se factorise en x moins 3 au carré. Pourquoi? Je répète, dans le rôle de a, nous avions x, ici et là, et dans le rôle de b, nous avions 3. Donc, cela se factorise en a moins b au carré, c'est-à-dire x moins 3 au carré. Regardons le deuxième exemple, c'est la même chose. Nous avons cette fois-ci, encore une fois, 3 termes, 4x carré, 4x et 1. Donc, ce sera soit la première, soit la deuxième. Comme il n'y a pas de symbole moins, ce sera cette fois-ci la première identité remarquable. Le travail va encore une fois être le même, faire ressembler ceci à a carré plus 2ab plus b carré. Autrement dit, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par faire ceci. Donc, vous allez mettre quelque chose sous chaque carré pour que ça corresponde au terme des extrémités. Et puis le centre, on le complétera après.
On va commencer par 1, ce qui est le plus facile. Qu'est-ce qui au carré donne 1? C'est tout simplement 1 lui-même. Donc ici, nous avons 1 au carré. Pour 4x carré, il faut faire très attention. Je ne peux pas mettre 4x carré, ça ne marcherait pas. Il faut mettre 2x et bien signifier à l'aide de parenthèses que le carré porte sur tout le 2x. 2x, le tout au carré, donne bien 4x carré. Ensuite, à l'intérieur, au milieu, je n'ai plus qu'à compléter ici par 2x et ici par 1. Tout en n'oubliant pas à chaque fois de vérifier que j'obtiens bien l'expression qui est ici. Ça, c'est bon. 2 fois 2x, ça fait 4x fois 1, ça fait bien 4x. Et 1 au carré, ça fait bien 1. Donc on retrouve bien cette expression-là. Nous avons donc maintenant, nous allons pouvoir utiliser la première expression pour pouvoir factoriser ça directement en 2x plus 1, le tout au carré. Et c'est terminé. Voyons maintenant la troisième expression. Dans la troisième expression, nous n'avons que deux termes qui sont séparés par un moins. Ça va donc être la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc, je vous conseille, encore une fois, de faire ceci et de compléter avec ce qu'il faut. 49, c'est très facile, c'est 7 au carré. Pour 9x carré, nous retrouvons le même problème qu'avec 4x carré. Il faut bien mettre 3x et bien ajouter des parenthèses pour signifier que le carré porte sur tout le 3x. Ceci se factorise en a plus b fois a moins b. 3x joue le rôle de a, 7 joue le rôle de b, ce qui va nous faire 3x plus 7 fois 3x moins 7. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo sur les exercices d'application sur cette méthode de factorisation sans facteur commun. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.